C'est quoi votre conseil pour un jeune qui veut lancer son entreprise au Maroc? Alors, on a un say au Maroc, un adage qui dit ما تدير الكريم الزعيم ولا مرضي الوالدين. Le krim, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui a un bon fond. Zaim, c'est celui qui a de l'audace. Mardi al-Walidin, c'est celui qui écoute ses parents. Donc, moi, je vais répondre à cette question. Je vais vous paraître un peu, on va dire, passéiste, mais je pense que c'est la réalité. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'ambition. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir des banques. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des fonds d'investissement. Et la chance que les jeunes ont aujourd'hui, que je n'avais pas moi il y a 20 ans, c'est qu'il y a aujourd'hui des VC. Il y a aussi des business angels. Moi, je n'ai pas encore eu de gens qui sont venus me voir pour me dire voici mon projet, voici mon concept, voici mon BP, voici mon business model. J'ai besoin de 3 millions de dirhams pour commencer. En contrepartie de ces 3 millions de dirhams, je vous propose 10, 15, 20% de l'entreprise. On sait que 3 millions de dirhams, c'est peut-être plus que 10, 15, 20%, mais on veut rester le founders et on ne veut pas nous diluer trop tôt Mais je vous assure que je suis conscient que vous allez récupérer votre argent et plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que 99 projets sur 100, tu risques de perdre les 2 ou 3 millions de dirhams. Mais il y en a un Où tu vas faire x100. Où tu vas faire x100. Et par conséquent, il faut qu'on puisse changer la culture au Maroc de l'entrepreneuriat. Et du risque. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les projets qui vont réussir. C'est pas grave si un projet fail. Et alors, so what? C'est pas grave si tu perds 2 ou 3 millions de dirhams sur un projet, en sachant que tu peux gagner 50 millions de dirhams sur un autre. Mais avec l'autre, alors c'est pas 2%, 3%, 10%, c'est 1%. Donc il faut répéter, 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 répéter. Alors nous, on a été traumatisés dans notre système bancaire par une expérience qui a eu lieu au Maroc dans les années 80-90, qui s'appelait le crédit jeune promoteur, où à l'époque, l'État et le gouvernement avaient sorti un projet pour offrir à des jeunes entrepreneurs 1 million de dirhams pour pouvoir faire un projet. Et la plupart, il y a eu des milliers de dossiers, la plupart n'ont pas remboursé. Et c'était traumatisant de voir comment un truc pareil était devenu un échec. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment, ensemble, créer un écosystème au Maroc pour les start-up. Okay. Et cet écosystème consiste à expliquer ce que c'est qu'un safe, expliquer qu'un VC peut acheter, signer et rentrer dans une boîte à travers un safe et doit pouvoir envoyer son argent en 2 heures et récupérer son argent en 2 heures, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Il faudrait que nos business angels et nos hommes d'affaires qui ont réussi puissent contribuer à des fonds, dans des fonds. Il faudrait que les jeunes soient un peu plus sérieux sur le fait que s'ils lèvent de l'argent, ce n'est pas pour le dépenser dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, mais pour l'utiliser pour la boîte. Pour la boîte, parce qu'il faut se fixer des salaires qui restent cohérents et normaux, etc. Vous savez, la plupart des startups aux États-Unis, le salaire est vu par les VCs et ne dépasse pas $5,000 par mois dans un pays pareil. Donc, et en Europe encore moins. En Europe encore moins. Ouais. Donc, il faut créer un environnement pour les startups qui soit juridique, économique, de coaching, d'endroits où on peut incuber, aider, et puis de partage. Je passe 1h30 avec toi, je partage du temps avec toi. Merci d'ailleurs, merci. Et s'il faut partager du temps avec toi sur des idées de start-up, why not? Ou avec d'autres. On arrive à un âge où ça devient, on va dire, important pour des gens comme moi de donner,
on a moins de plaisir à recevoir, on a plus de plaisir. Complètement. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.